Bonjour à tous, je me présente, je suis Alexandre Moustiata et je suis né en Moldavie, je viens du pays de l'Est, originaire de la Moldavie. Euh, je vis en France depuis 1998, c'est l'année où je suis arrivé, j'avais 19 ans environ. Et au niveau de la peinture, en fait, c'est ce qui m'a ramené en fait là-dedans, c'est déjà une histoire de passion, une histoire de ce qui m'a ramené en fait la curiosité en fait de voir un petit peu déjà depuis mon enfance dans les dessins animés, dans les BD, dans les livres d'histoire. J'ai toujours été un petit peu inspiré par toutes ces silhouettes. Et du coup, à une époque comme l'école, c'était pas trop mon truc. Je passais mon temps à gribouiller parce que je m'ennuyais quelque part. J'ai commencé comme ça au début. Et petit à petit, je commençais à choper le coup de main, je commençais à faire des dessins de plus en plus intéressants, où les profs, à un moment donné, ils m'ont remarqué, et puis du coup, j'ai été un peu plus ou moins sélectionné au début pour des concours, pour des choses comme ça. Je faisais partie un peu des élèves qui étaient sélectionnés pour les concours nationaux au niveau, quand j'étais jeune, par rapport à la Moldavie. Par la suite, je suis arrivé en France à mes 19 ans. J'ai fêté mes 20 ans ici. Et je suis arrivé en France suite à une possibilité qui s'est présentée à moi. Et par rapport à la Moldavie, vu que ça a été un pays qui est rentré en crise économique suite à la chute du RSS, la vie a fait que j'ai eu la possibilité d'aller visiter des autres horizons et puis finalement c'est la France en fait qui s'est présentée à moi. En France, j'ai pu faire un peu mon parcours de vie, m'adapter au pays, apprendre le français, découvrir la France, des traditions, tout ce qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs au niveau culturel, au niveau de tout ce qui a été fait, ce qui s'est présenté à moi. Et avec le temps, j'ai découvert aussi l'art à travers des rencontres, à travers des rencontres avec des artistes, où pendant un temps, il y a eu une période où j'ai plus jamais dessiné, plus jamais peint. Et là, ça a été une nouvelle inspiration. Et je dis, mais c'est quelque chose qui me parle toujours et j'aimerais bien me lancer en fait là-dedans. Et en 2009, suite à une rencontre avec un artiste, j'ai eu la possibilité de reprendre, on va dire, la peinture, de retenter en fait, reprendre goût. Et c'est comme ça en fait que c'était parti. Depuis 2009, j'ai découvert en fait que j'ai rien perdu de ce que je faisais déjà quand j'étais jeune. Et tout était intact en fait. J'ai commencé à faire des portraits, j'ai commencé à faire des dessins, tout ce qui se présentait. Après, je me suis inscrit à l'école des Beaux-Arts à Saint-Dié-des-Vosges, le CEPAGRAP, j'allais pendant 2 ans, où ça m'a permis d'avoir à disposition en fait un lieu où je peux aller goûter un peu à tout ce qui est proposé, que ça peut être modelage, peinture, croquis. Voilà, je me suis un petit peu imprégné en fait du monde de l'art et petit à petit j'ai commencé à prendre goût, c'est devenu une passion. Par la suite, je suis parti au Maroc faire une résidence d'artiste. C'est là où j'ai appris, j'ai découvert en fait beaucoup de techniques, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de conseils, on va dire, par rapport aux artistes que j'ai rencontrés. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir de plus en plus de bagages, des possibilités, des recherches dans la technique, des bons conseils. On va dire qu'à chaque instant de ma vie, j'ai rencontré les bonnes personnes avec les bons conseils, les bonnes clés qui m'ont permis vraiment d'évoluer en fait dans la recherche. Depuis 2009 jusqu'à actuellement, j'ai fait plus de la recherche personnelle, développement personnel. On va dire que j'ai essayé de comprendre un petit peu la philosophie en fait de la créativité. Comment est-ce qu'on peut jouer avec les ingrédients, comment créer des recettes, comment jouer avec les couleurs, jouer avec les matières et puis essayer de sortir quelque chose qui ramène quand même, on va dire, une forme d'émotion, une forme d'équilibre en fait. C'est ce que j'ai beaucoup aimé le dicton d'un des artistes en fait que j'ai rencontré. Il faut essayer de créer de l'ordre dans le désordre en fait. Donc du coup c'est comme ça en fait qu'on essaie de prendre un maximum de possibilités et puis essayer de jouer avec.
Ça n'a pas été un parcours simple parce qu'il faut toujours essayer de comprendre, essayer d'évoluer, mais chaque fois pour évoluer, on fait face à des doutes, on fait face à des manques de confiance, on fait face à ses propres peurs. Et avec le temps, j'ai compris en fait que la recherche n'était pas que à l'extérieur, avec les matières, avec les techniques, mais aussi pour avancer en fait, pour chercher la finesse et la sensibilité en fait dans un travail. C'est aussi à faire un travail déjà sur soi-même en fait. Donc du coup, avec le temps en fait, je me suis beaucoup posé en question parce que parfois on est devant une toile blanche, il ne se passe pas grand-chose. Du coup, on essaie de penser à quelque chose du technique, mais ce n'est pas forcément ce qui nous parle. Ou voilà, c'est toujours des contraintes et c'est là-dessous où je me suis beaucoup posé en question et qu'est-ce que je pourrais faire pour que je puisse aller au plus loin possible en fait dans la recherche, mais pas quelque chose qui vient d'extérieur, mais quelque chose par rapport à mon intérieur. Comment je peux exprimer les choses, comment je peux les sortir. Et ça m'a fait un peu penser à l'histoire comment on appelle les archéologues en fait, qui découvrent un site, qui découvrent on va dire un site historique et puis on cherche à découvrir un trésor, une réponse, quelque chose. J'ai commencé en fait petit à petit à essayer de chercher en moi qu'est-ce qu'il y a dedans, de quoi je suis capable, vers quoi est-ce que je peux aller, quelles sont mes capacités et comment est-ce que je pourrais me connecter en fait à mon travail pour pouvoir on va dire exprimer en fait quelque chose qui me parle en fait. Pour moi c'est très important en fait dans mes travaux, dans mes recherches, il me faut un résultat qui me parle. Pourquoi j'en suis venu à faire des visages en fait c'est sûr que certains cherchent un peu que ça ressemble un peu à des portraits, à des personnages, mais en fait, pour moi, en fait, l'expression en fait, du visage, en fait, pour moi, c'est comme un livre. En fait. On peut lire en fait, plein d'émotions, on peut sentir en fait, dans le regard, en fait, il y a plein d'expressions, c'est l'expression, l'émotion. Tout ce qu'un visage en fait, elle peut nous apporter, en fait, ça raconte en fait, beaucoup d'histoires en fait, sur la personnalité. Et je trouve en fait que les regards en fait, par rapport au visage, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et je trouve que ça explique beaucoup de choses en fait, sur le vécu de chaque personne. Il suffit en fait, de regarder une personne profondément dans les yeux et on peut voir en fait, le vécu de la personne. On peut voir qui est cette personne en fait, derrière son regard. En fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup inspiré en fait, dans les regards. C'est l'émotion forte dans la profondeur du regard en fait, de chaque individu en fait, qui m'a toujours inspiré et c'est ce que j'essaie de reproduire aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis aussi arrivé par rapport à faire aussi ce partage en live, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois de monter sur scène avec des groupes de musique. Et c'est aussi pour une propre expérience, pour partager aussi avec le public, tout en se connectant en fait, avec la musique, l'énergie du public et juste en fait me laisser aller, laisser faire et essayer par rapport à ce que je perçois, sortir en fait ce qui se construit dans l'instant présent. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé aussi à faire des performances, proposition de faire des performances en direct, ce qui m'a aussi ramené vers une nouvelle expérience, un nouveau challenge, qui m'a aussi rapporté beaucoup d'expérience et beaucoup on va dire maturité aussi dans la recherche en fait. Ça m'a permis d'aller en fait dans des étapes un peu plus loin, d'aller chercher encore plus loin en fait. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé en fait aux expressions des visages. C'est vraiment pour avoir cette force de l'émotion et réussir à la transmettre à travers d'un tableau. Pour moi, ça a été un challenge il m'a fallu beaucoup d'années en fait de recherche, mais aujourd'hui je suis plutôt content parce que ça commence à venir et c'est quelque chose qui me parle énormément et c'est ce qui m'inspire en ce moment de développer au plus loin possible. Donc actuellement en fait par rapport à l'expo ici à Vittel, c'est suite à une performance que j'ai fait il y a 2 ans, il me semble, 2000. Et du coup, en fait, c'est suite à cette performance que j'ai pu faire avec le groupe Suzanne et puis avec l'école de danse, de musique et de danse en fait, de Vittel, en fait, que j'ai dû être appelé en fait, pour cette expo-là. Je m'imagine que ça doit être ça.
Donc aujourd'hui, en fait, ce que je présente dans cette exposition, c'est un peu une collection personnelle, en fait. C'est ma collection personnelle, en fait, qui me permet un peu de raconter un peu mon histoire, mon vécu. Il y a des tableaux, en fait, qu'on trouve un peu de toutes les périodes de ma vie, on va dire, dans le parcours artistique. Il y a des tableaux de 2010, il y en a qui sont de 2013, 2015. Il y a toutes les étapes, en fait, où j'étais dans des recherches suite à on va dire qu'il y a les tableaux où on voit beaucoup de couleurs. C'est suite à la résidence que j'ai pu faire au Maroc, où j'ai pu apprendre comment travailler la matière. Après, il y a aussi un peu d'échantillonnage, en fait, des tableaux qui me restent par rapport à la recherche au niveau tout ce qui est performance, tout ce qui est couleur, on va dire, parce que la couleur, ça m'a toujours inspiré, mais la couleur, je trouve que, en attendant pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui demande encore un peu de recherche, encore un peu de travail, parce que la couleur, sortir l'émotion en fait avec la couleur, c'est un peu plus, on va dire en fait qu'il y a besoin en fait de creuser un peu plus. Il y a encore besoin d'un peu de recherche et c'est un challenge en fait par la suite. Le noir et blanc en fait, je trouve en fait que l'équilibre en fait, il est un peu plus facile à atteindre pour moi actuellement. Jusqu'à présent, je travaille sans modèle. C'est des tableaux en fait qui sont réalisés en fait 100% création. Chaque tableau il se construit comme il est venu. Et dans la création en fait je ne peux pas me permettre d'être dans le vouloir, mais c'est plutôt dans la recherche de se laisser aller, laisser venir les choses comme elles sont, être dans une forme de lâcher prise, pas chercher à comprendre, juste accompagner en fait le tableau qui se construit en fait par lui-même à travers des gestes en fait que parfois je ne contrôle absolument pas. Et c'est comme un automatisme en fait qui fait que je suis dans la bonne énergie, il y a la musique et je me laisse aller, il y a quelque chose qui commence à se construire et je suis en fait cette construction jusqu'au résultat que même moi-même en fait à la fin je suis surpris.